أحباب رسول الله اليوم إن شاء الله, chers frères, chers sœurs, nous allons parler d'un sujet qui touche une bonne partie de la jeunesse et parfois même des personnes âgées. C'est un phénomène sociétal, mondial. Tout le monde veut être célèbre. Tout le monde cherche la notoriété. Tout le monde cherche la réputation. Le végétariat, le starisme, devenir star. Comment? Dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, sur Internet, chacun, ou la plupart d'entre nous, cherche à exposer sa vie. Même la vie de son épouse, de ses enfants, de sa famille, de ce qu'il fait quotidiennement. Rien n'échappe aux autres dans votre vie. Votre vie est exposée. Même, parfois, lorsqu'on trouve un accident de voiture quelque part, ou un conflit, une dispute entre un mari et son épouse, ou bien un voleur qui vole chez le voisin, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller secourir la personne, appeler la police, qu'est-ce qu'on fait? On sort notre téléphone. On filme. On filme alors que notre voisin, il est en train d'être cambriolé. Il est en train d'être agressé. Et donc, on a une vie de spectacle. On a une vie de la recherche de buzz et d'informations. On a également une vie malsaine. Et c'est pour cela que j'ai appelé ces concepts-là le fait de chercher ou d'aller à la quête d'être un influenceur. C'est des concepts nouveaux, les jeunes savent bien de quoi je parle. Être influenceur sur Internet. On fait des lives. Quand il y a des choses importantes, et même quand il y a des choses qui ne sont pas importantes. On s'expose. C'est regardez-moi ce que je fais. Mon niveau de vie, ma qualité de vie. C'est ça la préoccupation de beaucoup parmi, surtout, la jeunesse d'aujourd'hui. Et j'appelle ces concepts, chers frères, les youtubeurs, les influenceurs, les facebookers, ceux qui sont à la recherche de cette notoriété et d'être vus. Je les appelle les divinités du XXIe siècle. Les divinités, parce que aujourd'hui, au lieu de faire les choses pour la face d'Allah Azza wa Jal, à la recherche de l'agrément de notre Seigneur, on cherche cela pour ce but bien précis, c'est d'être connu, d'être vu, d'être perçu. Ces divinités-là, aujourd'hui, occupent notre vie, est en train, ou sont en train aujourd'hui, de ternir et de façonner médiocrement notre vie. La première, on va dire,
tâche qui va salir notre âme, notre nafs, c'est fasad al-aqida. C'est-à-dire que lorsque tu es embarqué dans cette manière de voir la vie, sache que ton tawhid, ta foi est en train d'être dégradée. Fasadun fil aqida wa ightirarun bid-dunya. C'est de courir vers ce bas monde, les vanités de ce bas monde, les titres. Wa dukhulun fi hayati al-ghaba. C'est s'embarquer également dans une vie de jungle. Certains vont me dire, cher imam, nous tous, on veut être dans notre métier numéro 1. On veut être dans les top 10, que ce soit imam, que ce soit menuisier, star, musicien. Dans tout ce qu'on fait, le monde actuel tel qu'il est, la pub, la propagande, tout cela fait de nous des gens réussis dans la vie. Et donc, est-ce que lorsque je m'expose pour vendre ma marchandise, pour dire que je suis un commerçant, ou bien je travaille dans tel domaine, ou bien je publie mes sermons, mes discours sur Internet, est-ce que je suis en train de ternir mon âme? Est-ce que je rentre dans cette catégorie décrite tout à l'heure? Non, chers frères. Si c'est ton métier, parce que chaque commerçant, chaque menuisier, chaque mécanicien, chaque entreprise veut devenir numéro 1. Et donc, il y a lieu de faire la pub. Il y a lieu de se faire connaître. Mais nos savants nous disent une chose très importante. Il nous dit « Amma man ishtahara bil ilm » c'est lui qui est réputé par le savoir et la connaissance, ou bihirfatihi, par son métier, wa niyyatuhu salihah naqiyya taqiyya. C'est là la question. Que son intention est pure. Son intention, c'est pas la recherche de cette notoriété, mais la réussite. C'est différent. C'est différent. Il y a une nuance là-dessus. La recherche de la réussite et la recherche de la notoriété, c'est deux choses différentes. بحيث تكون نيته صالحة نقية تقية من كل شوائب الشهرة وحب الظهور فإنه لا لوم عليه. On ne peut pas blâmer cette personne. Le monde est ainsi fait aujourd'hui. On vit dans un monde globalisé. On veut que notre marchandise, ce qu'on fait, que notre métier soit connu. On cherche la réussite. النجاح. فإنه لا لوم عليه لكن يجب عليه حتما et c'est là la question أن يتفقد حال قلبه ويراقب هذا القلب بين الفينة والأخرى. Il doit en permanence, même si la personne sait que sa niya, son intention, elle est bonne, c'est mon travail, je veux la réussite, je veux être connu dans mon travail, dans le cadre de ce que je fais, ce que j'exerce, c'est normal. Mais nos savants nous disent يجب عليه حتما أن يراقب قلبه.
il doit en permanence surveiller son cœur. Ah oui, al-muraqaba, qui est un des piliers de l'islam. Al-ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-muraqaba. Surveiller son cœur et surtout revisiter ou revoir ses intentions en permanence. Sinon, on risque de tomber dans l'ostentation et la recherche de la notoriété. C'est très subtil de savoir si la personne cherche la réussite ou bien la notoriété. C'est très difficile. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a déjà dévoilé ce secret. C'est-à-dire que c'est subtil. On ne peut pas juger quelqu'un. Même lorsque tu vois quelqu'un s'expose, tu n'as pas le droit de le juger. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière son intention. Qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça que le Habib Muhammad alayhi salatu wassalam nous dit Inna shirka, c'est-à-dire l'ostentation ici, c'est pas shirk al-akbar, le grand shirk, non, le petit shirk, qui est l'ostentation, al-riya. Inna shirka la akhfa fi hadihi al-umma min dabib al-namlati al-sawda ala al-sakhrati al-malsa fi dhulmati al-layl. Allahu akbar. Il nous dit l'ostentation est tellement subtile, il est presque pas perceptible. On ne peut pas, parfois, sauf par un don d'Allah Azza wa Jal, de savoir si la personne est en train de faire l'ostentation. Il nous dit c'est comme une fourmi noire. Une fourmi noire qui se met sur un rocher noir et glissant au milieu de la nuit. Et quand je citais ce hadith devant mes étudiants, quand je leur dis, pour comprendre ce hadith, c'est un noir dans le noir et tout le monde est rigolé. C'est-à-dire que l'ostentation est tellement subtile qu'on ne peut pas percevoir et voir. Et c'est pour cela qu'il faut se défendre de juger. Laissons le Seigneur Allah Azza wa Jal juger. On n'est pas des gendarmes ni des policiers de la foi ou des cœurs des gens. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith très important Man labitha thawba shuhratin albasahu Allahu thawba madallah yawm al-qiyamah. C'est lui qui prend la notoriété, le végétariat, le starisme comme vêtement ici-bas, le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal, il va le vêtir avec un vêtement de l'humiliation. Parce que vous avez créé une vie virtuelle, fictive, qui n'existe pas. Qui n'existe que dans votre tête. Et c'est très important. As-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, hadharu aydan min ash-shuhra, la recherche, de la réputation ou de la notoriété. Et surtout, c'est lui qui veut prendre la notoriété comme objectif, pas la réussite. Sufyan al-Thawri, on a parlé tout à l'heure de Al-Muraqabah. Un des exemples les plus éloquents dans la biographie des grands hommes de l'histoire musulmane,
figure donc Soufiane al-Thawri, qui avait d'ailleurs une école juridique. Soufiane al-Thawri dit ceci: Iyaka wa shuhra, méfie-toi de l'amour ou de la quête de la notoriété. Fama ataytu ahadan illa wa qad naha an shahra. Chaque fois que j'ai rencontré un savant, un pieux, quelque part, que cet homme-là ou ce savant-là ne nous a pas mis en garde contre la notoriété. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, un savant, un pieux, avant de terminer son discours, il va nous dire: méfiez-vous de la notoriété. Soufiane al-Thawri, pour vous donner un peu sa dimension spirituelle, chaque fois qu'il arrivait dans une assemblée, il sortait un bout de papier de sa poche et il jetait un coup d'œil là-dessus. Comme je fais, je sors le papier, j'arrive à la mosquée, je jette un coup d'œil et puis je le remets dans ma poche. Ça faisait partie de ses habitudes. Et il y avait un monsieur qui était curieux, qui voulait absolument savoir ce qui est écrit sur ce papier. Et un jour, il tombe sur le papier. Il a vu ce qui est écrit dedans. Imaginez, si c'était vous, avant d'arriver dans une assemblée, qu'est-ce que vous auriez écrit sur votre propre papier? En tout cas, Soufiane al-Thawri avait écrit ceci: Ya Soufiane. C'est qui Soufiane? C'est lui-même. Il parle avec sa propre personne. Ya Soufiane, tadhakkar yawma wuqufika bayna yaday Allah. Allahu Akbar. Ya Soufiane, rappelle-toi le jour où tu seras exposé devant le Seigneur, car cette assemblée va être un témoin pour toi le jour du jugement dernier. Tout ce que tu diras, tout ce que tu feras dans cette assemblée et dans toutes les assemblées seront où tout cela va témoigner pour toi le jour où tu seras exposé devant Allah. C'est ça al-muraqaba. La surveillance continue de notre âme charnelle et de nos intentions. Il faut qu'il y ait des régulateurs internes pour que la personne, pour que le croyant puisse se mettre sur le droit chemin. Si tu n'as pas de régulateur interne, c'est ce que le prophète alayhi salatu wa salam appelle al-haya, la pudeur. Iza lam tastahi fasna' ma shi'ta. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux, parce que tu n'as pas quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit abstiens-toi, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Et c'est pour cela que Ibrahim al-Adham également, je terminerai avec sa parole, il nous dit: Ma sadaqa Allah abdun ahabba shara. Tu ne seras jamais véridique, un serviteur véridique auprès d'Allah Azza wa Jal, tant que tu cours derrière la notoriété et la réputation et pour être une vedette et une star. Barakallahu fikum, ud'u Allah yastajib lakum.